Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, dites yes, s'il vous plaît. Je vais vous demander de lever la main pour répondre à quelques questions importantes. Qui veut gagner plus d'argent? Qui veut avoir une vie remplie de joie et de bonheur? Vous voyez, nous voyons, chacun de nous veut avoir une vie souriante. Chacun de nous veut avoir une vie de ouf. Mais peu de personnes sont prêtes à payer le prix. Peu de personnes apprennent de leurs échecs. Ma vie scolaire et extra-scolaire n'était pas extraordinaire. Quand je faisais CIL en 2008 à l'école Franco de Sabongari, j'avais repris 2 fois avant d'arriver au CP. Du CP au CM2, j'étais dans la moyenne, c'est-à-dire entre 9, 10, 11 de moyenne. Arrivé au CM2, j'ai composé l'entrée en 6 et le CEP. J'ai raté le CEP, mais j'avais quand même eu l'entrée en 6e au lycée de Sabongari où j'avais fait 6e. Au premier trimestre, au lycée de Sabongari, j'avais eu 7 de moyenne. Au deuxième trimestre, je m'étais retrouvé avec 4 de moyenne. Puis, j'ai abandonné l'école. J'avais tourné en rond pendant 1 an. Il y avait un ami qui avait l'habitude de me dire Ousmane, rentre à l'école. J'ai décidé de recommencer l'école. Et comme j'avais eu une note très médiocre en 6e et je n'avais pas le CEP, j'étais obligé de quitter du 6e pour le CM2. J'ai recommencé le CM2 et j'ai encore échoué à tous les examens. Le directeur de mon école me disait tu es trop beau mais tu es très médiocre. À mon passage, les gens se moquaient énormément de moi. Tu es médiocre, laisse l'école à faire autre chose. C'est en ce temps-là que j'ai encore recommencé le CM2 et j'ai validé tous mes examens. Ce temps-là, je sortais toujours deuxième de ma classe. Et depuis que je suis ici au lycée technique de Ngaoundéré, je fais partie toujours parmi les meilleurs élèves de ma classe. Aujourd'hui, beaucoup de personnes m'appellent génie, philosophe, homme d'affaires, coach. D'autres m'appellent fou. Je suis le représentant des élèves de cet établissement qui comptait plus de 2000 élèves. Je travaille avec plusieurs associations. Je sensibilise au rassemblement sur les changements de comportement et lors des cérémonies dans les établissements. Je crée des contenus éducatifs sur les réseaux sociaux. Dernièrement, j'ai effectué des stages à Traffic Motors, l'une des plus grandes entreprises d'Afrique, avec des personnes qui avaient le niveau de bac, des licences, des masters, voire même doctorat. Et moi, j'ai fait seconde. Et quand j'avais fini mon stage, plus de 3 employés de cette entreprise se sont adressés à moi en me disant que tu fais partie des meilleurs stagiaires qui sont passés par ici. Je vous dis pas ça pour me vanter de mes petits exploits. Je sais que le chemin est encore très long. Mais juste pour essayer de nous faire comprendre, après l'échec, si on sait comment se prendre, on va réussir. J'avais échoué et je continue encore d'échouer sur le projet. L'échec est inévitable. Si on veut réussir, il faut apprendre à faire avec. Je ne vous dis pas d'échouer ou d'être fier de nos échecs, mais il faut apprendre à avoir l'attitude positive face à l'échec. L'échec, c'est juste une façon que la vie essaye de nous dire mon pote, excuse-moi, tu fais une mauvaise route. Si je vous dis après la fête, c'est la défaite, allez-vous me croire? C'est ça, donc vous allez me croire quand je dis après la fête, c'est la défaite. Et si je vous dis après la défaite, c'est la fête, il faut aussi me croire. Parce que c'est le cas. En d'autres termes, après l'échec, après les difficultés, si on sait comment se prendre, on va réussir. Il y avait un élève qui était là, dans cet établissement, il avait repris la classe. Et l'année qui avait suivi, il était parmi les meilleurs élèves du lycée. Salia, une amie à moi, m'a dit un jour, il y a certaines entreprises, pendant l'entretien d'embauche, qui te demandent si tu as connu des échecs dans ton parcours. Si oui, on t'embauche, et sinon, on te rejette. Car ceux qui ont connu des échecs, des difficultés, des obstacles, ont plus d'expérience par rapport à ceux qui n'ont jamais échoué. Parmi les causes majeures de l'échec, nous pouvons citer le manque de concentration, manque d'autodiscipline, manque d'objectifs précis, incapacité de collaborer avec les autres, l'égoïsme est le remède qui va nous permettre de surmonter cet échec, de quitter de zéro en héros, de surmonter les montagnes. Voilà ces 2 points vraiment très importants.
qui va vraiment nous aider. Premièrement, n'ayons pas peur d'échouer. Et quand cela arrive, ayons l'humilité d'accepter nos erreurs et le courage d'échanger. Deuxièmement, ayons une attitude positive face à l'échec.